Bonjour, Bonjour tout le monde, bonjour le comment chat. vas-tu Tristan? Ça va super et toi? Très bien, alors attends, j'ai un bug de son, Ah, parce que pour aujourd'hui, en fait, il y a une nouveauté, c'est qu'on diffuse en live aussi sur Telegram. Et donc j'avais le retour son Telegram je ne sais pas comment couper, il faut que je découvre ça par la suite, comment faire pour couper le son Telegram, pour éviter justement que j'ai un double son. Enfin bref. Donc, comment vas-tu aujourd'hui? ça va super, on a plein de sujets intéressants pour commencer et deux invités avec des sujets encore plus intéressants que nos petites actualités. Écoute, on va pouvoir se faire plaisir pour cette matinale. Alors moi j'ai une question, parce que toi tu as l'air d'être quelqu'un qui se couche tard. Est-ce que tu as vu la vidéo d'Emmanuel Todd d'hier? Non, Tu as le droit de dire que non, hein. mais non, je ne l'ai pas vu, Comment ça, tu n'as pas vu? Ah, préparer la matinale, tout ça. Ah, il y avait une donc magistrale vidéo Apocalypse Now, donc avec une magnifique conclusion d'Emmanuel Todd que je ne veux pas divulgacher pour ceux qui n'ont pas encore vu, mais que je vais divulgacher où il dit: «L'apocalypse en Europe, ce sera la fin de l'Union européenne». Voilà. J'ai trouvé c'est très beau comme mot de la fin. Mais alors, si tu n'as pas vu les 2 heures hein, de l'émission d'Emmanuel Todd, est-ce que tu as vu le scoop qu'on a sorti hier? Alors on a été les premiers à sortir cette info, mais donc qui était reprise. On a été premiers à révéler que Vladimir Poutine ne serait pas à Istanbul aujourd'hui. Heu, donc parce on avait un monsieur qui venait de sortir de son bureau, qui s'appelle Piotr Tolstoï et Piotr Tolstoï justement nous donnait un peu la vision russe des choses, puisqu'il sortait du bureau de Vladimir, avec lequel ils avaient discuté de sa présence à Istanbul ou pas. Donc c'était du gros scoop, tu vois? Qu'est-ce qu'il y a à Istanbul aujourd'hui, Pedro? Hein? Qu'est-ce qu'il y a à Istanbul aujourd'hui, Pedro? Istanbul? Alors Istanbul, il y a les négociations, tu vois? Potentielles négociations entre, j'allais dire la Turquie, l'Ukraine et la Russie avec, un certain Zelensky qui a dit qu'il y allait et qu'il attendait Poutine et cetera. Poutine a déjà dit qu'il y allait pas. Probablement donc ça va être des négociations comme ça a pu se passer en 2022, entre des comment ça s'appelle? Des délégations. Ouais. Mais surtout, il faut savoir que on va couvrir cet événement. Donc, on a Georges qui est parti de Russie là, et qui va vers Istanbul. Donc, il est quelque part sur le chemin. Je ne sais pas exactement où. Je peut-être que s'ils ont rallumé le transpondeur de l'avion, je saurais. Je ne pense pas qu'il soit arrivé avant de finir la matinale, mais il m'a promis que dès qu'il arrivait, il nous faisait des vidéos de compte rendu et il continuera à faire un compte rendu sur ces négociations à Istanbul. Donc, euh, donc voilà, on est partout, partout quand il faut. C'est comme ça, hein, c'est la force de Fréquence Populaire. On on n'a pas de moyens, comme dirait petit mais costaud, voilà, pour les boomers, tu vois. Notre reporter globe-trotteur qui fait le tour du monde pour nous ramener les infos les plus fraîches de l'actualité. Exactement. Alors j'espère que son avion, juste cette fois-ci, ne sera pas détourné encore une fois, mais on sait jamais, on verra bien. Mhm. Théoriquement, c'est d'ailleurs, il a pris une compagnie russe que je déconseillerais à tout le monde. On a trouvé pire que Ryanair, c'est-à-dire que ils te font tout payer et donc il a dû repayer à nouveau des bagages supplémentaires qu'on a déjà payés parce qu'on n'avait pas bien payé le bon truc. Et Bon, t'arrives pas à faire le check-in en ligne parce que sinon ce serait pas drôle. Et donc cette compagnie c'est Pobeda. Donc bon, donc ça veut dire la victoire d'ailleurs en russe. Et vraiment, c'est pas cher, mais c'est infernal. C'est-à-dire que t'arrives pas à faire ton embarquement avant.
Tu il dit moi la dernière fois quand on a pris justement, pour aller à Kazan, cette, compagnie et quand j'arrive à la porte d'embarquement, j'ai failli rater l'avion parce que les mecs voulaient à tout prix que je paye 40 balles de plus de alors que j'avais payé le bagage en plus. Il me dit: «Bah, soit tu payes 40 €, soit tu embarques pas». Et j'étais le dernier passager, tu vois? J'ai fait: «Bon, bah, allez, je paye». Et là, j'ai dû attendre encore parce qu'ils ont dû aller chercher quelqu'un avec une petite machine pour faire le paiement, tu vois? J'étais stressé et ça m'a un peu foutu la rage, mais voilà. Et d'ailleurs, Georges est parce que je vois, il va arriver sur la mer Caspienne dans quelques minutes. Bah, il nous fait un petit vlog au-dessus de l'eau. Bah, il y a pas de réseau, hein, donc c'est maintenant quoique, pour info, les nouveaux avions, maintenant tu commences à avoir du réseau, tu peux commencer à faire du télégramme ou Par satellite? des SMS. Non, non, dans l'avion. Il y a beaucoup de compagnies maintenant qui proposent le wifi gratuit, mais tu peux pas streamer ou tu peux pas Oui, regarder des vidéos. Là, il faut que tu payes un package. Mais maintenant, tu peux quand même envoyer, contacter et cetera. Ce qui est sûr, intéressant. voilà. Tipeee Mousse par rapport au chef. Ouais, exactement. Il y en a qui ont la référence. Petit mais costaud. Et d'ailleurs, oui, non, non, ah, peut-être dans 1 h 50, peut-être qu'il arrivera juste, vers la fin, on va voir. Il sera encore dans l'aéroport, on le verra sortir de l'aéroport pour aller couvrir l'événement. Bon, donc n'hésitez pas à voir les vidéos. Il y a d'autres vidéos aussi qui sortent, peut-être aujourd'hui, peut-être demain et cetera. On a pas mal de choses. Il y a encore le documentaire sur, les commémorations, du 8 et 9 mai. Donc, dont vous aviez pu voir un aperçu, ces jours-ci. Et il y a des interviews en anglais aussi, avec un humoriste, je crois, vénézuélo-russo-serbe, du moins yougoslave, donc un truc improbable. Heu, L'enfant entre Pedro et Georges. non, non, mais c'est non, mais c'est il est très, très, très connu, cet humoriste. Mais voilà, donc, c'est le monde est petit. Et donc, et surtout, on voit que c'est souvent les mêmes profils, et les mêmes parcours pour ceux qui sont non alignés. Donc, les inspirations, la Yougoslavie, le Venezuela, l'Amérique latine et cetera. C'est très fort là-dedans. Donc, j'encourage la vidéo de Monsieur Tolstoï, d'ailleurs, qui est en train de battre Todd. Donc, j'ai une espèce de course, tu vois, de vidéo là, et ça monte là. Donc, j'attends le million de vues pour ce week-end là. Ah, On va voir. j'espère. Alors, quel est notre premier sujet, Tristan? Eh bien, on va commencer par, notre assemblée nationale, une petite commission d'enquête, hein? Petite commission d'enquête, dont quand vous avez beaucoup d'argent, eh bien écoutez, vous pouvez dire: «Je n'y vais pas», sans trop de conséquences. T'es sûr Alors que le c'est juste une question de beaucoup d'argent ou juste parce que, bah, vu que on a un État qui a plus aucune autorité, bah, et on l'a vu justement, dans le tribunal à Bordeaux, hein, en France, on peut f c'est open bar, tu fais ce que tu veux. alors si jamais pour, recontextualiser un petit peu, Pierre-Édouard Sterrin, c'est, le monsieur qui a fait fortune avec les Smartbox. Si vous connaissez pas ce que c'est un truc de boomer. C'est offrir, des voyages, tout complets, dans un coffret. Bon évidemment, ils prennent une très grosse marge sur vos petits voyages, hein. Pourquoi tu dis que c'est un truc de boomer? Il y a plein de gens Parce qui que savent. pour avoir travaillé dans ce milieu-là, les seuls gens qui achetaient des Smartbox, c'était les enfants pour leurs vieux. Voilà. Oui, et parce que tu sais, c'est le truc que tu fais quand tu sais pas quoi acheter. Non, je comprends, hein, mais je Tu donnes vois de du l'argent coup, comme ça aux profs, c'est le cadeau quand tu as pas d'inspiration, en fait. c'est Moi, cadeau j'aime de pas ça, Axe. je déteste ça. Je vois, j'en ai eu, j'ai jamais pu les dépenser, donc C'est des conditions ultra bizarres quand tu te le fais offrir. Enfin bref. Ce monsieur, bon, catholique intégriste, était convoqué, par la, commission de régulation des élections. mmh. Notamment parce que le projet Périclès, non, ça n'est pas encore un acronyme de Scooby-Doo, pour ceux qui ont la référence. De quoi? Ça Ah, tu pas la référence de Scooby-Doo et Périclès? On va Hein, voir hein. dans le chat s'ils l'ont.
C'est une sorte de think Moi, je suis tank. vieux. Bah, tu pas si vieux que ça. Mmh. Projet Périclès, c'est une sorte de gros think tank qui permet de claquer des gros billets dans la médiatisation de certaines personnes dans les médias. Et monsieur Cazenave, député, me semble-t-il, Renaissance, donc c'est quand même le centre, hein, se retrouve à vouloir lui demander des comptes. Monsieur Sterrin a dit non, je n'ai pas envie. Puis, sous la pression, il a dit ok, on fait une visio, parce que j'ai reçu des menaces de mort et que j'ai pas envie de m'exposer. Bon, ce à quoi monsieur Cazenave a répondu qu'il recevait des anciens présidents, des magistrats, des juges, des militaires en commission et qu'il n'y a jamais eu de problème et que ce n'était pas un argument recevable. Mais il n'est jamais venu. Voilà, donc on n'a jamais vu pointer le bout de son nez parce que quelqu'un d'autre de plus important que monsieur Sterrin, techniquement, dans la hiérarchie du gouvernement, lui s'est pointé et il s'est fait allumer, mais on en parlera un peu plus tard. Alors ça dépend, monsieur Sterrin fait partie de ceux qui tirent les fils des marionnettes, donc je suis pas sûr qu'il soit en Dans dessous. la hiérarchie gouvernementale officielle, Pedro. Oh, Bah oui, officiel. On voyons. est dirigé par l'oligarchie qui dirige le président. C'est pas ça? On n'est pas dans une oligarchie? Ah, attends, je vérifie mes notes. Oui. Bon, bah voilà. Il y a, alors, en fait, il y a aussi le précédent de, j'allais dire Cédric Kohler, mais non, pas du tout, c'est pas Alexis Cédric. Nicolas. Exactement, Alexis Kohler, heu, qui a décidé juste de pas venir, lui aussi, mais par 2 fois. Bon, de toute façon, quand tu mets à sac un tribunal à Bordeaux, il y a rien qui se passe. Quand tu t'échappes en voiture, il y a rien qui se passe. Je sais pas si vous vous souvenez, du cas. Alors maintenant, je finis par me demander si c'était pas des flics, en comment ça s'appelle? Sous couverture, parce qu'il y a eu une course-poursuite dans Paris, les mecs se font arrêter, ils ressortent du commissariat et ils refont une course-poursuite. À un moment, tu te dis: «Ils ont déjà» quand même, tu vois? Il y a un truc, soit c'est le fils de Macron, mais Macron n'ayant pas de fils, tu vois? Tu te poses des questions quand même. Mais c'est le fils d'Alexis Kohler. Je suis pas sûr qu'il Ces gens-là font pas trop d'enfants. ouais, ouais, je suis pas sûr. Là, tu mets un gros doute, mais je ne pense pas. Donc ce qui est sûr, c'est que, ah non, je viens de voir, il y a une nouvelle pour ceux qui étaient fans de Stade 2. Il y a Daniel Bilalian, grand copain de Nelson Montfort, qui vient de décéder. Heu, bon, c'est pour, on va dire, les vieux comme moi, tu vois, qui avaient pas d'autre chose que le dimanche Stade 2, Texas Walker Ranger, Ouais. tu vois? Et et je crois l'école des fans, tu vois? Donc en fait, Ok. à un moment, tu choisissais le moindre mal, tu vois? Mais je vais pas dire de bêtises, je crois que, l'école des fans passait sur la même chaîne, donc c'était pas au même horaire. Bah, c'était comme le dimanche matin. Dimanche matin, tu avais Automoto, Téléfoot et sinon tu avais le jour du Seigneur. Donc en Qui fait, c'est qui est décédé? Daniel Bilayan, mais je pense qu'il était déjà à la retraite quand tu es né, toi. C'est il y a, ça faisait partie, ils étaient, avec Nelson Montfort, il y en avait un autre dont j'ai oublié le nom, mais qui avait été, je crois, cancel parce qu'il avait eu un comportement dégueulasse. Hem Voilà, c'est lui. Ça fait partie des dinosaures qui couvraient tous les jeux olympiques depuis, 2000 ans, tu vois? Ok. C'est-à-dire que depuis, l'invention des jeux olympiques. C'est c'était un peu comme, C'est un comment il grand s'appelle? monsieur, quoi. Thierry Roland qui a couvert pendant des les matchs de l'équipe de France pendant très, très, très longtemps. C'est comme si Denis Brognard quittait koh quoi. En gros, pour les plus jeunes. J'ai jamais vu un seul épisode de koh. J'ai même jamais vu un épisode de Love Story, ni Ouais, ça non, d'aucune télé d'accord. non mais d'aucune télé-réalité, tu vois? Je n Ni Pékin Express, ni rien. Bon, ah, des trucs comme ça, et koh Pékin Express, ça, c'est rigolo, Non, c'est pas les anges. c'était pas Gérard Rolls. Il y avait Gérard Rolls, mais il y en avait un autre encore avec aussi les lunettes comme ça et la mèche. J'ai oublié, et en fait, il y a ce sketch très, très, très drôle
des inconnus, pour ceux qui ont vu, donc qui parlait et donc il finissait toujours par, «Oui, alors lui, il a trompé sa femme, mais ça ne nous regarde pas» et donc parce qu'ils étaient connus pour donner des anecdotes complètement, biscornues sur la vie privée des gens, tout en disant: «Ça ne nous regarde pas». Ouais, alors Michel Drucker, il ne meurt pas, hein, ça c'est pas pareil, c'est que c'est un vampire, donc voilà, Il y en est à combien, Drucker? Il est né en 42. 82 ans. Ça va, il a la forme encore. tout à fait. Mais Allez, voilà, mais c'est c'est le vrai moment de que la... Hmm. donc pour revenir Deux. sur, le projet Péréquation, désolé pour l'aparté, c'est juste que c'est Oh, affiché comme ça en gros, heu et je me suis dit: «Tiens, bah, finalement, les présentateurs qui doivent avoir 65 ans, tu vois? Qui attendaient leur place que l'autre s'en aille, la génération d'après, va pouvoir maintenant, couvrir les événements». Parce que c'est un peu le problème de ces trucs-là, c'est que tu as c'est comme Nelson Montfort. Tu peux pas en fait, imagine, tu es un jeune qui a commencé il y a 45 ans et tu disais: «Bon, bah, dans 10 ans, je prendrai la place de Nelson Montfort» et ben, en fait, non. Pedro, Ça n'a pas ta marché. connexion est digne de Antenne 2 là. Exactement, alors je ne sais pas pourquoi je lag. Heu, Ça a l'air d'être bon, tu es revenu. ouais, je me demande si c'est Non, tu n'es pas revenu. je suis pas là? Tu as un décalage entre l'image et ton son de à peu près 3 secondes. Ça va, ça a l'air Est-ce que d'aller, ça ça a va l'air d'être aller bon. mieux? Attendez, Un petit F5? Voilà. Allez, c'est mieux ou pas? toujours 3 secondes de latence, mais l'image est nickel. Voilà. Comme on l'appelle dans le milieu, le saint F5, qui vous permet de rafraîchir. C'est bon là? Ah, nickel. Alors, je me demande si c'est pas parce que, c'est mon ordinateur qui diffuse le live Telegram et que ça fait ramer. Mhm. À voir. Bon, ce qui est sûr, c'est que, bah, de toute façon, comme je l'ai dit, en France, il y a plus vraiment, de respect, des autorités. On ne respecte plus les profs, on ne respecte plus les flics, on ne respecte plus les juges. Alors pourquoi un milliardaire irait respecter des pauvres politiciens qu'il a financés? Depuis quand les maîtres répondent aux esclaves, hein, tu vois? Faut pas faut pas exagérer quand même, chacun doit rester à sa place. Bolloré y était allé, voyons. Oui, mais Bolloré, bon je vais dire une bêtise. Heu, mais non, mais après, tu vois, il y en a qui sont un peu vicelards, tu vois? Ils aiment bien voir, qui sont les esclaves aussi, tu vois? De temps en temps. C'est important. Il faut garder le contact avec ses salariés. Salarié est un grand mot. D'ailleurs, ça me fait penser à une séquence Mhm. hallucinante, je ne sais pas si certains ont vu, de Jordan Bardella qui défend Bernard Arnault. Alors, je vais essayer de vous retrouver ça, où il dit: «Mais Bernard Arnault, cet homme qui se lève plus tôt que ses salariés et qui bosse plus dur qu'eux, vraiment, faut l'écouter, il paye beaucoup trop d'impôts, ce pauvre homme» et cetera. Allez, je l'ai si tu veux. Ah, tu l'as? Ah, Bien vas-y. sûr. Meilleur régisseur de toute la galaxie. Tu as été plus rapide que moi, tu vois? Alors, normalement, vous avez le son, vous me dites si vous l'avez pas. Entendu le cri d'alarme il y a quelques jours de Bernard Arnault, un dirigeant d'entreprise. C'est-à-dire quelqu'un qui prend des risques, qui entreprend, qui investit, qui se lève parfois très très tôt, bien avant ses salariés et qui vient dire aujourd'hui c'est un enfer à la fois fiscal et normatif de travailler et d'investir en France. On ne peut pas être sourd à ce cri d'alarme. Pas sûr que ce soit celui-là, mais... Ouais, ouais, si, c'est ça. Il se lève plus tôt que ses salariés. Mhm. Bon, Ouais, bah, surtout ce qu'il oublie de dire, qu'il prend des risques, que je sache. Bernard Arnault, sa fortune, il l'a pas fait grâce à des subventions de l'État? Il mhm. a l'air d'avoir pris beaucoup de risques, le monsieur, surtout avec notre argent. Parce qu'il y a une chose que Jordan Bardella ne sait pas, c'est que quand les plus grands investisseurs,
les plus grands patrons d'entreprise parient toujours l'argent des autres. Jamais le leur, c'est la première règle que tu apprends. Tu ne paries jamais ton argent. Donc, il prend des risques avec l'argent des autres. Ah oui, alors certains, tu vois? Jean-Pierre Leroux, ne fait pas la différence, tu vois, entre toi et moi, Tristan. Donc il veut nos prénoms. Donc, attends, on va lui mettre, nos prénoms parce que au cas où, tu vois? Donc là, c'est Pedro, tu vois? Barbe et tout, barbe bien fournie, virilité assumée, tu vois? Et corne bleue, voilà. Micro de côté comme ça. Corps Ça, c'est svelte, Tristan. athénien, quasiment. Voilà, c'est moi, Tristan. Voilà, exactement. C'est pas à force de lire qu'il s'est abîmé les yeux. Heu, Ah non, oui, mais bon, ce qui est sûr, c'est voilà, quand même Bardella, pour ceux qui avaient un doute sur, le RN, parti qui représente les ouvriers français, bah, pensez mais en même temps, est-ce que c'est vraiment choquant? Bardella, il a jamais bossé. il fait partie de ces gens qui, n'ayant jamais travaillé, ne savent pas ce qu'est le travail, ne savent pas ce qu'est une fiche de paie, puisque de toute façon, ses travaux, les travaux qu'il a fait, c'était des emplois fictifs. Hein. Donc, c'est jamais quelqu'un qui a mis les mains dans la merde. Bon, ben, évidemment, il avale le discours qu'on lui donne. C'est normal. Il ne sait pas ce que c'est, le travail. Mais en même temps, tu vois, c'est vrai que peut-être dans sa conception, parce que quand tu joues beaucoup à Call of Duty, généralement, tu te réveilles à 14h, tu vois? Donc peut-être que Bernard Arnault qui se réveille à 11h après et qui prend son brain jusqu'à 13h, tu vois? Pour lui, c'est quelqu'un qui se lève tôt. On sait pas, moi j'ai jamais été adolescent branleur comme, Jordan Bardella, donc je ne sais pas, tu vois? Toujours été, travailleur, tu vois? Ou du moins, j'ai toujours bien aimé me lever tôt. Tu vois? Comme ça, je réécris l'histoire et tout. C'est génial, tu vois? De nos jours, on peut tout construire. Mais non, non, je me lève tôt, ça c'est vrai. Merci les enfants. Tu te lèves tôt, tu Mais te couches tard, tu travailles tout le temps. Tu serais pas Bernard Arnault par hasard? mmh? Moi, Mmh. Bernard Arnault? Ouais. Sans la fortune. Ouais, sans la fortune, hein. Mais même pas, même pas. Oui, 14h du matin, c'est ça. Non, mais c'est vrai que en même temps, franchement, au Parlement européen, c'est pas, Jordan Bardella qui a eu du mal même à prouver, il a même pas été capable de trouver un seul truc qu'il avait fait et franchement, je trouve qu'on a été médisants. En vrai, c'est parce que c'est pas qu'il bossait pas, c'est quand il venait au Parlement parce qu'il y avait une bonne connexion, il faisait du call off et en fait, il peut pas dire aux gens: «Non, en fait, je venais, et je bossais pas et je jouais aux jeux vidéo». Donc il préfère penser qu'on pense que c'est un branleur, juste qu'il venait et qu'il jouait, tu vois? Avec notre argent parce que voilà, on paye un joueur pro, du moins, je sais même pas s'il est très bon, Jordan. Apparemment, non. Mais bon, franchement, en même temps, Attal, ils sont beaucoup, hein, quand même, c'est Ah, ces jeunes hommes qui sont beaux, qui essayent de surfer sur la hype de Macron, de il est jeune, beau, dynamique, mais alors qu'il y a pas grand chose dans le cerveau, ils ont jamais réellement travaillé, ils savent pas ce que c'est le travail. Bon, ben comme oui. Clément Beaune, Oh, je l'ai oublié, lui. c'est le commissaire au flanc. Ah Ah, oui, comment ah tu oui, peux oublier le il a commissaire au remplacé Pépé. Pépé Bayrou, il a remplacé, ouais. exactement. Oui, il paraissait qu'ils faisaient du coloriage. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, franchement, ils sont vraiment nuls, au RN parce que les falsifications, d'agenda écrits à la main au feutre, sérieux, mais aujourd'hui avec l'informatique, tu peux quand même faire un truc mieux fait, quoi. Non, là, il y a vraiment les mecs, même ça, on voit qu'ils ont raté leur maternelle, tu vois? Même pour faire un collage d'un emploi du temps avec des rendez-vous, tu vois, les mecs, ils arrivent pas à coller les post-it dans les bons jours, tu vois? Si, mais sérieux? Ah, si jamais, j'avais normalement réussi à dégoter faire un petit documentaire et suivre, des élus au Parlement européen du Rassemblement national. Je n'ai jamais eu de date pour venir. C'est bizarre. Oui, mais moi, je me souviens l'assistant parlementaire en question qui avait fait un peu bravache et que: «Si, si, on bosse beaucoup». Tu lui as dit: «Bah, chiche, on va aller voir» et après, c'est pas lui qui a envoyé un message: «Ouais, mais alors ma députée, c'est peut-être pas celle Elle a qu'il pas faudrait qu'il envie, parle, c'est compliqué» et en fait, on voilà. s'est demandé: «Ah,
tiens! En même temps, c'est vrai, si le RN se préoccupait du sort des Français, ça se saurait. Je crois qu'il suffit, pour ceux qui ont encore un doute, de regarder les niches parlementaires, du RN et de voir combien de lois pour améliorer les conditions sociales des travailleurs en France il y a. Je peux vous répondre exactement. Mais il y a eu une loi proposée depuis toutes ces années où elle est députée. Marine Le Pen a fait une vraie proposition de loi pour la gratuité de la castration des chats dans les villages. Parce que ça lui coûterait moins cher. Peut-être, mais non, mais c'était un vrai projet, tu vois? On peut voir, c'est une priorité Elle a raison. importante. C'est vrai que la prolifération des chats est un problème en France, c'est vrai. Heu, mais ça fait des années qu'il est endigué ce problème. Écoute, certains diraient qu'ils préféraient la prolifération des chattes, mais Oh! Allez, on passe au sujet suivant. oui, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est voilà, c'est toi qui as lancé le sujet, hein. Tu as Bien parlé de sûr. la mais non, mais il faut être inclusif, hein. Si tu es pour la prolifération des chats, Comment tu castres une chatte? bah, tu fais une Il y a hystérotomie. pas de roubignoles à couper, Pedro. Mais les femmes, Stérilise. ça Ça stérilise stérilise, ça aussi. se castre pas, mon Pedro. Mais bien sûr que si. Ben non. Mais si. Castrer, c'est tu les roubignoles, Mais non, stériliser, tu c'est peux tu le castrer, venin. mais tu jamais entendu parler de l'hystérotomie? Je vais mal le dire. Je vais pas te ramener ma grosse pémère sur les genoux là, mais elle est stérile, elle est pas castrée. Oui, mais non, mais tu peux stériliser un chat. Oui! Oui, d'accord, si tu veux castrer, oui, mais tu sais, maintenant même les chats, sont non binaires. Les chats, voilà, c'est qui te dit que c'est un chat? Voilà. Dans le chat, ça vote pour Mute Pedro, hein. Ouais, ouais, ça c'est pas possible. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Hem, alors, bon, comme on a pour finir sur cette histoire de ce terrain, de toute façon, à un moment, ces gens-là, il va falloir aller chercher par la peau des fesses, parce qu'il est inadmissible que quand il y a une commission d'enquête et ça, on peut dire beaucoup de choses sur les États-Unis. Ce qui est sûr, c'est quand il y a une commission d'enquête aux États-Unis, si tu viens pas, tu as le FBI le lendemain qui vient de te chercher. Dommage, y a pas de GIGN qui est allé chercher ce monsieur. Ah mais bon, tu comprends, c'est loin les Bahamas. Pourtant, je pense que les mecs du IGN, ça leur aurait fait plaisir de faire un petit aller-retour, hein, tu vois? Tu vois? C'est des mecs qui bossent, hein, eux, hein. Pas des branleurs, hein. Tout à fait. Enfin Allez, bref, on passe à la bonne nouvelle du jour, comme dirait, un cher monsieur. vas-y. Heu, la bonne nouvelle du jour, c'est que enfin des agriculteurs, commencent à comprendre que se mettre ensemble et produire ensemble, c'est une très bonne idée. Alors dans mon Gers, par chez moi, alors c'est un des plus gros investissements, de la communauté de communes du Val de Gers, commune de 1600, qui participe à, la redynamisation, de l'activité agricole dans le Gers, hein. Dans le Gers, c'est majoritairement de très, très, très gros exploitants. Donc l'idée, c'est aussi de casser, ces monopoles pour pouvoir faire en sorte que on ait des, plus petites exploitations et donc plus de travail, qui se sont mis ensemble pour créer un grand abattoir commun. C'est-à-dire que c'est en gros géré par la communauté de communes en partenariat avec les producteurs locaux. Ces producteurs locaux peuvent amener leur bétail, leur récolte pour en fait produire directement la viande que vous allez avoir, les produits transformés, tout ça à bas coût, avec une traçabilité excellente et Attends, à Bakou, ils ont déjà, comment ça s'appelle? Ils ont déjà délocalisé, en Azerbaïdjan leur usine? le Gers, c'est pas l'Azerbaïdjan. Non, tu pas compris la blague. Bon. Non, j'ai pas compris là. Bakou, capitale de Ah, l'Azerbaïdjan. oula. Non, pas encore, pas encore, pas encore. Enfin, j'espère pas en tout cas, sinon on perd des millions, hein, parce que 1,5 million injecté dedans, bon, j'espère que ça va quand même créer pas mal d'emplois. Mais par contre, ça leur sécurise des prix qui sont bien meilleurs pour eux, hein, parce qu'ils passent pas par la grande distribution ou les grands abattoirs dits classiques,
ce qui leur permet de gérer, du coup, voilà, hein, leur prix de revient, le transport réduit parce qu'ils le mettent en commun avec les autres, et puis après le prix de vente derrière, parce que c'est une collectivité et qui se base, sur leur prix, qu'eux ils ont besoin pour vivre. Mais alors, est-ce que c'est une bonne coopérative ou une mauvaise coopérative? Je dis ça parce que c'est Philippe Grégoire, d'ailleurs, il y a une vidéo qu'on a ressortie il y a pas longtemps, là-dessus, qui disait qu'il y avait des fausses coopératives agricoles Oui. et que justement, qui étaient, gérées par, des grands groupes et cetera. Est-ce que là, on est dans une, vraie coopérative paysanne avec des vrais paysans et pas des énormes propriétaires et cetera? Ou on est, sur aussi du copé business, hein, si on peut dire ça comme ça? Alors, pour le coup, d'après, ce que j'ai pu voir un petit peu sur les différents articles, Mmh. on est plutôt, sur de la moyenne exploitation. Donc en gros, ce sont des exploitants qui n'ont pas la capacité de se payer eux-mêmes, en gros, merde, le l'abattoir. Donc l'idée, c'était de mettre en commun pour réduire les coûts, pour faire face aux très grands exploitants. Bon, évidemment, c'est pas, le tout petit producteur, de canard, du Gers qui en produit 500 pour faire du foie gras. Non, là, on est plutôt sur de la volaille et apparemment, il prévoit même de faire du bovin. De toute façon, le foie gras, je crois pas que tu l'abattes, hein, mais je veux pas dire de bêtises. Il faut le canner quand même, le canard, pour pouvoir sortir le foie. Oui, oui, mais je pense pas que ce soit fait en abattoir. Pas exactement, non, pas c'est rare, c'est plus Et rare. moi, je suis pas spécialiste du gavage d'oies et de canards, donc je ne Ça dépend des productions, les plus locales, ils les abattent sur place. je sais juste imiter Donald, moi, c'est tout. Mais oui, mais après on va te couper la tête et sortir ton foie, c'est pas une bonne idée. Mais bon voilà, c'est évidemment il y en a qui disent que oui, c'est une simple coopérative, mais là, ce sont les communes qui investissent aussi pour recréer de l'emploi, hein. Il y a ce partenariat justement entre, les exploitants agricoles et les différentes communautés de communes, qui sont, en déficit, hein, dans le Gers, hein. Même si, l'est du Gers récupère de la population grasse, banlieue toulousaine, tout le reste du Gers perd en nombre d'habitants, en industrie, en exploitants, et c'est plus qu'urgent de redynamiser les différents secteurs de ce département-là. Alors, est-ce que tu sais si ça fait partie des PAT, cette histoire? Projet agricole planifié? Non, Non? projets alimentaires territoriaux, c'est ce que dont nous évoquait, Philippe Grégoire la dernière fois justement. C'est ces projets qui permettent aux communautés de communes justement, de pouvoir travailler directement avec les agriculteurs et cetera. Je pense que c'est une des clauses du contrat, hein, de pouvoir fournir directement derrière aussi, puisque c'est une obligation des écoles, par exemple, hein, produits locaux. Ça me paraîtrait cohérent qu'ils fassent ça, même plutôt une bonne idée. Non, mais c'est parce que Si ça ne l'est pas. c'est un programme d'État, ça théoriquement, Mmh. c'est très mal respecté. Donc ce serait intéressant de creuser un peu. Moi, Ouais. j'aimerais bien, aller visiter le coq, symbole de la France, tu vois? Est-ce que le coq a repris, du poil de la bête ou de la plume de la bête, tu vois? Ou pas? Eh beh, écoute, si tu veux, je les appelle, je leur fais: «Oui, j'ai mon petit journaliste, il a envie de venir voir comment ça se passe. Ça peut t'intéresser?» Ah, c'est un peu le temps où on peut faire des barbecues là, ces temps-ci, tu vois? Donc on peut goûter Le chinois, de bons produits, hein, tu vas bien manger. exactement, tu vois? Moi, je trouve, j'avais beaucoup de respect pour Jacques Chirac sur ça. Il goûtait le terroir. Il avait Il a raison, raison. voilà. Il buvait aussi beaucoup le terroir, comme, un certain Gérard Depardieu, tu vois? Mais en même temps, c'est en s'imprégnant du terroir que tu connais la France, tu vois? C'est quand même mieux de connaître son pays, non? Exactement. Allez, on retourne, direction, l'Assemblée nationale. Donc c'était pour le monsieur qui, lui, y est allé parce que, c'est lui qui est tiré par la ficelle, hein, comme tu disais, mon cher Pedro. Notre cher premier ministre, François Bayrou. Bon, cette fois-ci, c'est pour Bétarame, hein. Donc on y retourne encore une fois, il est toujours Toujours pas pas en soi. fini cette histoire. Ça ne s'arrêtera jamais et il le fait traîner le plus longtemps possible parce que c'est son espoir aussi, hein, de pouvoir rester le plus longtemps possible et marquer l'histoire de sa trace indélébile. Bon, il va surtout la marquer par son Il est un état, peu seul là sur ta photo, dis-moi? il est un peu seul, hein, comment ça? Ou il est toujours un peu seul? Oui, il est toujours un peu seul, mais bon, ça m'étonne pas, hein. Qui a envie de travailler avec lui de nos jours? Malheureusement, hein, personne.
il y a 14%. beaucoup d'opportunistes, hein. Le RN, apparemment, n'a pas trop de difficultés pour travailler avec lui. Oui, oui, et il le menaçait de le faire sauter s'ils n'ont pas la proportionnelle. Bon, là, notre cher Bayrou, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il s'embourbe encore, parce que c'est jamais terminé, hein, les conneries à Bayrou. Lui qui disait, je ne suis au courant de rien, croyez-vous que j'aurais mis mes enfants? Bon, je vais pas vous faire l'accent parce que je sais pas le faire, Bétaram. Mais bon, bah écoutez, on apprend désormais que sa femme était au courant, sa fille, ça on le savait, était au courant, mais lui, pas vu, rien entendu, rien dit. Bon, bah écoutez, c'est rien de plus que Bayrou qui ment encore. Est-ce qu'il ment? Parce que il y a un truc. C'est ce qu'on disait il y a quelques semaines, quelques mois, ces notables locaux qui envoient leurs enfants, qui connaissent les curés, les curetons de l'école, qui sont connus dans le milieu. Oui, peut-être Oui, que ce qu'il c'est fait, pour ça que hein. ça le dérange pas. Ah, que ça En ne le fait, dérange pas, c'est un autre problème. il faut comprendre, que tu as beaucoup de gens en France qui considèrent que bon, une école privée où de temps en temps tu prends un gros coup de règle ou un coup de martinet, ça fait la jeunesse. Que tu trouves que c'est normal, peut-être. Mais par contre, ça veut dire que tu sais. Oui, mais Et donc si peut-être tu que sais, tu peux pas dire je ne sais pas. bah si, parce que pour lui, c'est pas de la violence. Bon, bah écoute, je propose qu'on lui mette quelques coups de martinet parce que ça n'est pas de la violence. Bah, souviens-toi ce qu'il avait fait au petit garçon là. Paf! Ah, oui. Eh, mais Qui tu essaie de confonds, lui il faisait les poches. Oui, et je sais, et apparemment après c'est devenu un délinquant notoire, mais alors la question c'était est-ce qu'il est devenu délinquant parce qu'il s'est fait prendre une claque de Bayrou ou est-ce qu'il était déjà délinquant? Dur à savoir. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas la claque de Bayrou qui l'a réhabilité. Voilà. Non, mais écoutez, c'était la petite aparté de notre Premier ministre qui se sent un peu plus seul chaque jour. On sait pas combien de temps il va durer. Je sais pas si t'as une petite idée, des petites pronostics, mon cher Pedro. Allez, on y va. De quoi? Ah mais Combien de temps? il restera moi je pense qu'il va rester longtemps puisqu'il y a personne d'autre. Mhm. Ils ont pas de ils ont épuisé tous les fonds de tiroir. Tu veux qu'ils remettent qui? Ils vont pas choisir Clément Beaune, Burne Poison. Ils vont pas Non, mais il pourrait choisir mettre un petit Bardelot. Aurore Berger. Aurore Berger, Premier ministre. Non mais Non, non, déjà qu'on est la risée du monde entier, tu te rends compte? il fait des Aurore économies. Berger, Mais un petit Olivia Bardelot. Grégoire. Un petit Bardelot. Quoi, Jordan? Bah ouais. Ouais, mais il faut qu'il bosse, il a pas encore envoyé son CV, il a même pas écrit. Bah après, Non mais franchement, pour, tu sais Bayrou, pour commissaire postuler au plan, il a bossé autant que Bardella, hein. oui, mais il a écrit son CV au moins, Bayrou. Mais il a écrit ouais, Tu vois, il a ouais. envoyé, il s'est manifesté, il a appelé le président. Il lui a dit: Eh, «Attention, si tu ne me nommes pas, je retire mes députés de la majorité». Voilà, alors, ça c'est un homme qui a des balls. Bon. Adrien a raison, il en reste un. Il en reste un, tu vois, c'est un peu comme, tu sais, quand le symbole là, quand tu appelles le Batman, tu vois, il en reste un, tu es sûr que si tu d'ailleurs, il en reste vrai 2. Il reste un homme et une femme. Un certain Manuel, ça je suis d'accord, lui, il est prêt à tout. Mais il y en a une certaine Ségolène, qui elle aussi, je pense, est prête à tout. Mais après, pourquoi pas? Il y a un petit François aussi, qui pas Bayrou cette fois-ci, je pense Hollande, qui dit: «Ah bon, pourquoi pas?» Non, si, c'est vrai que j'ai oublié que moi j'en Delga étais au fond du aussi. tiroir, j'en étais pas à la latrine, en fait, tu vois? Oh, tu pourrais sortir un peu une petite Delga aussi, qui se voit bien présidentiable. Oui, mais c'est encore, beh, alors Jean-Pierre dit: «C'est ChatGPT qui a écrit son CV». Ben non, parce que je suis même pas sûr qu'il sache utiliser une IA, et il faut écrire quand même dans l'IA et c'est pas si simple que ça. Alors que passer un coup de téléphone à McKinsey, c'est plus simple. Oui, oui, c'est vrai, après, c'est ne soyez pas inquiets, c'est pas le postulat au statut et à la gamelle qui manque. C'est pas faux, mais on verra bien. Moi, je suis très dubitatif, hein, et on vit quand même moi, je pense que Macron serait capable de faire Premier ministre et président. Moi, Jupiter, oui, bien sûr.
tu vois? Parce qu'il est tellement bon qu'il dit: «Moi, je peux faire les 2». Pourquoi pas Sarkozy qui reviendrait, tu vois, aussi? Non, Mais mais il il te y a dira: pas «Fais des économies. Pourquoi avoir un Premier ministre? Ça coûte cher un Premier ministre. Regardez, moi je suis là». bah, ce qui est sûr, c'est qu'au moins, hem, Emmanuel Macron pourra dire que ces 2 quinquennats ont été, très écolos. Ah! Non, très écolos parce que franchement, en termes de recyclage, il est bon, quoi. La revalorisation des déchets, personne n'a réussi à faire comme lui. C'est quand même, c'est du grand art, tu vois? C'est il C'est vrai. il a su prendre, tu vois, des trucs, les transformer dans d'autres choses ou parfois pas les transformer, les réutiliser. Tu vois? Il est contre il arrive même à faire mentir l'obsolescence programmée du politique, tu vois? Allez, sans transition, insécurité. Bon, on a manqué de peu une tentative d'enlèvement. Tu m'amuses un peu. Ouais. Hem, Attends, je vais te dézoomer. Voilà. C'est bon, tu as trouvé? voilà. Écoutez, petite tentative d'enlèvement alors qui a échoué, hein, sur la femme et la fille, heu, d'un mec qui a de la crypto-monnaie. Voilà, voilà. Donc certainement pour faire une rançon, hein, évidemment, je suppose qu'il y a pas d'autre raison à cet enlèvement, hein. Mais ça commence à être un peu spécial ce qui se passe dans les rues de Mais France, hein. c'est où? C'est en Colombie? Non, 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 c'est à en France, hein, à Paris, hein. Non, mais non, tu rigoles. Non, regarde. À Paris, ça se passe Ah, pas ce genre de pardon, choses. regarde. Le 13 mai Mais non, 2020. regarde, il y a un camion Chronopost. Tu as déjà vu un camion Chronopost, toi? Personne n'a jamais vu Mmh, de camion Chronopost. Le colis, il est jamais chez toi. je sais pas Personne, ce que c'est c'est. un fake. Tu vois? Juste le fait qu'il y ait un camion Chronopost, tu vois? Tu sais que c'est un fake, la vidéo. C'est pas possible. Tu sais le nombre de fois, moi, j'ai attendu, j'ai jamais vu le camion. Donc là, il y a un camion qui bouge pas. Moi, je Peut-être dis parce que Chronopost, en fait, c'est juste des gens qui kidnappent des gens qui ont du bitcoin. Voilà, c'est peut-être ça la réalité, hein. Moi, je vous le dis, hein. ouais. Non, ce qui est sûr, c'est que c'est n'importe quoi. Heu, on vit dans un pays maintenant où enlever des gens, c'est devenu normal et enlever des gens, de manière de plus en plus violente, heu, c'est effectivement, c'est quelque chose qui existait beaucoup dans les années, 90, 2000 en Amérique latine et ce qui est sûr, c'est que, voilà, au début, ça commence par, des gens importants et ça finit après, avec, le fils du cafetier parce que pour tirer 10 000 balles. C'est comme ça que ça finissait en Amérique latine. Ou bien ça finissait, on vous enlevait, on vous emmenait au commissariat au commissariat, au distributeur pour que vous retiriez de l'argent. C'était c'est très connu ça. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il y a un sujet, mais en même temps et là je donnerai, il a raison à Hypatie. La crypto frôle souvent avec la cybercriminalité et même si le blockchain est une technologie intéressante, les cryptomonnaies, c'est voilà, un bon moyen de laver des sous et cetera. Il y a eu beaucoup d'arnaques là-dessus, beaucoup de gens qui ont perdu beaucoup d'argent. Donc ça m'étonnerait pas que derrière certains investissements, certains patrons, ce type d'entreprise, un peu comme, à l'époque, il y avait, dans les Golden Boys de Wall Street, il y avait beaucoup d'argent de la mafia qui était lavé dans du on va dire, dans des histoires d'actions et cetera. Que derrière, certains étaient financés par des gens peu recommandables et donc que les noms de ces gens-là circulent dans les milieux. Maintenant, il y a aussi un phénomène et ça, on dirait que les gens ont pas appris, c'est s'exposer comme un malpropre sur les réseaux sociaux. Si quand vous filmez, vous dites: «Eh, je reviens, de chez le fabricant de yacht, il m'a fait mon yacht, que j'ai payé cash à 300 millions d'euros
et regardez, ça c'est chez moi, et comme ça on voit tout le système de sécurité de la personne. Et je suis chez moi en ce moment. Bref. Bon, bah, après, il faut pas s'étonner. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il faut, on peut pas en France, à Paris, et merci à comment ça s'appelle, je crois il y a un citoyen qui avec un extincteur est arrivé et a balancé comme ça l'extincteur pour empêcher, que les mecs, partent avec, donc cette femme. Mais voilà, c'est quand même hallucinant. Donc maintenant, on va se retrouver avec des gens avec des voitures blindées, dans Paris, avec des gardes du corps et cetera. Je sais pas. Ça devient vraiment la zinzinerie absolue. Non, mais il faut voir ce qui s'est passé, j'en reparle, mais ce qui s'est passé à Bordeaux. À Bordeaux, ça a été hallucinant, ce qui s'est passé dans le tribunal. Parce qu'il y avait des menaces, des trucs, les mecs, c'est devenu, je sais pas, Pour rappel, ce sont des bandes qui sont rentrées et qui ont essayé d'attaquer les magistrats, il me semble. Ils ont fait oui, ils ont ça. tout saccagé. Oui, oui. Ouais. Donc, voilà, il faut faire attention. Mais ce qui est sûr, c'est que ça montre une certaine tension et que maintenant, bah, il faut faire attention et je ne peux, on va dire, pour avoir vécu, ces situations d'enlèvement, bah, tu fais tout le temps gaffe. Bah, maintenant, alors que moi, j'étais pas forcément une cible, mais toute personne pouvait être une cible. Le mec, il t'enlevait pour 500 balles. Parce qu'après ça descend, en fait. Au début, les mecs enlèvent pour 10 millions. Et après, bah, le business se répand et donc, bah, on enlève le mec du McDo. Parce que le mec du McDo, bah, on va lui taxer son salaire. Voilà, et c'est comme ça. Et voilà. Donc, on verra bien. Et Adrien a raison, dans un pays où un jeune sur 4 souffre de la faim, exhiber sa richesse est une indécence. C'est surtout ces gens-là, il y a beaucoup de fausseté aussi, beaucoup de construction médiatique, hein. Tout n'est pas vrai, donc, et d'ailleurs, en parlant d'artificialité, est-ce qu'on peut parler du dernier sujet avant de recevoir Jessie? Allez, nos Américains mentaux ont encore gagné du terrain. Bon, est-ce que tu te souviens un peu pourquoi ça arrive? Un petit peu de contexte. Est-ce que tu te souviens la dernière Oui, mais parce que soi-disant, c'est à cause de Bianca machin là, voilà, la copine de l'autre là, de Kanye West, hein, oui, l'ex de Kanye West. voilà, Heu, il avait, alors elle était dans une robe entièrement transparente, recouverte d'un manteau qu'elle a fait tomber sur le tapis rouge, révélant l'entièreté de son corps. Alors elle n'a pas été poursuivie par exhibitionnisme parce que les lois, sont assez imprécises sur ces questions-là, mais ça les a fait réfléchir et ils se disent: «Bon, bah, écoutez, maintenant on arrête, la nudité, à Cannes». Et tous les médias américains et surtout les grandes stars qui pouvaient se permettre de faire ces tenues-là, hein, parce que ça leur permet aussi une certaine visibilité, hein. Plus votre tenue est extravagante, plus vous allez avoir de paparazzi qui vont vous prendre en photo, plus vous avez de photos de vous, plus vous allez être sur internet, plus vous êtes sur internet, plus votre visibilité est grande. alors je mettrai un bémol là-dessus. Vas-y, Celles qui se montraient, c'était pas des grandes stars. C'est souvent justement, des c'est ce que starlets je cherche. et des people. Plus tu people, Bianca Censori, je sais pas c'est quoi son mérite, hein, à part, faut faire attention. Dans les années 60, il y avait eu une émeute au festival de Cannes parce que justement, faut savoir, une femme qui avait commencé comme, justement, bimbo sur la plage, qui était, une certaine Brigitte Bardot, tu vois? Grande amoureuse des animaux, était venue en tant qu'actrice, si je me trompe pas, pour le film de Vadim et Dieu créa la femme, hem et ça a créé une émeute, elle a failli être comment ça s'appelle? Écrabouillée et cetera. Ce qui est sûr, c'est que le avec les réseaux sociaux et cetera, certains tombent dans l'outrance et essayent de faire n'importe quoi. Maintenant, entre nous, j'ai vu, certains accoutrements d'hier et certaines personnalités qui sont passées. Bon, tu as des robes très fendues, des dos nus, des trucs comme ça. Personne n'a rien dit. Donc je me demande s'il n'y a pas aussi une exagération de la part de certains, puisque
Alors, ils ont parlé de Juliette Binoche qui est habillée de manière très étrange avec une espèce de truc Dior là sur la tête, une espèce de châle, mais avec un décolleté énorme. Soi-disant, ce serait l'islamisation du comment ça s'appelle, du festival de Cannes. Franchement, j'ai de gros doutes. Maintenant, la le truc, c'est je sais pas si c'est un mal que le cinéma se reconcentre sur le cinéma et plutôt que sur, les fesses des starlets en devenir. Parce que, par exemple, souvent, là, il évoquait Kim Kardashian. Que je sache, Kim Kardashian, son apport au cinéma, hein? Pas un très, très grand apport, ouais, absolument. Beh, si, je crois que sa plus grande œuvre cinématographique, c'est sa sextape. Ouais, bah, je montrerai pas ça à des étudiants de cinéma. Voilà, donc c'est concrètement, c'est quoi? Donc il faut pas se tromper, oui, pas de talent, elle montre juste son cul, c'est ça. Donc en fait, je pense qu'il faut, s probablement ils ont voulu éviter, ces dérapages-là. Maintenant, faut pas oublier un truc, le festival de Cannes, l'industrie cinématographique ne marche plus très bien. Avec les sanctions, de Donald Trump et la guerre commerciale, c'est compliqué. Et qu'une bonne polémique, ça fait parler d'un festival qui, au moment où on négocie la paix en Ukraine ou d'autres choses beaucoup plus importantes, bah, personne n'en parlait.